L'ancien joueur de tennis Arnaud Butch est votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle. Bonjour Arnaud Butch. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va donc parler de cet événement à Genève, c'est tout ce week-end, la Lever Cup, avec les meilleurs joueurs de tennis d'aujourd'hui aussi d'hier. Alors beaucoup disent que cette compétition, c'est avant tout une exhibition très lucrative. Est-ce que c'est uniquement ça, la Lever Cup ? Non, ce serait un peu dommage de penser que c'est uniquement ça. C'est d'abord de grands joueurs qui sont ensemble et qui ont envie de jouer ensemble, donc c'est déjà fantastique. Et puis surtout qui un peu parlent de l'histoire du tennis, puisque en fait ils sont tous derrière Rod Laver, qui est encore vivant aujourd'hui, qui a 81 ans, qui est quand même la légende du tennis. Enfin, qui a réussi donc le Grand Chelem. Hein, deux fois, oui. 2 fois même. Il a gagné les quatre Grands Chelems la même année, donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Pour ceux qui connaissent le tennis, c'est quelque chose d'assez légendaire. Donc tous les joueurs sont derrière lui, derrière cette compétition, pour dire que finalement, peut-être que dans le temps, un petit peu comme la Coupe Davis à l'époque, vous savez, au 19e, enfin, début du 20e siècle, voire fin du 19e, on a commencé quand même à créer cette Coupe Davis. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, c'est possible que la Lever Cup, au fur et à mesure du temps, devienne quelque chose d'implanté et d'historique pour le tennis. Vous l'abordez vous-même, la Lever Cup, donc c'est une nouvelle compétition, elle a 2 ans. Il y a une autre nouvelle compétition, l'ATP Cup, et il y a la fameuse Coupe Davis qui a été remaniée, une nouvelle version cette année. La Coupe Davis, on vous sait qu'elle vous est chère, vous l'avez remportée en 96. Est-ce que c'est une compétition qui va disparaître finalement ? Non, je sais pas. Non, je crois pas. Ce qu'il y a, c'est que... Il y a de la place pour 3 compétitions comme ça ? Non, ça je pense pas. On pense que là, il va y avoir une fusion entre l'ATP Cup et puis la Coupe Davis, à mon avis, parce que c'est pas possible. On peut pas avoir des compétitions de nations comme ça à quasiment 2 mois d'intervalle. Les joueurs peuvent pas jouer tous ces tournois, ne peuvent pas jouer toutes ces compétitions. Et puis l'intérêt serait vraiment moindre. Donc je pense qu'il y aura une fusion à un moment ou à un autre. Mais la Coupe Davis, le symbole Coupe Davis doit rester. Ce trophée qui est le plus ancien dans le tennis doit rester. Et donc je pense que c'est ce qui va rester, parce que c'est ce qui est le plus important. Voilà. L'émotion, j'ai envie de vous dire, l'émotion quand on est transporté par la Coupe Davis. Est-ce que la Lever Cup, qui n'a pas la même dimension sportive quand même, c'est pas la même chose. On a l'impression quand même que les joueurs de tennis se plaignent d'avoir des calendriers démentiels. Rafael Nadal d'ailleurs s'en était plaint dernièrement. Il trouve quand même le temps de venir à Genève entre un US Open et un Masters 1000 à venir pour quand même beaucoup d'argent. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup d'argent dans le tennis, dans le sport en général. C'est un peu la règle du jeu aujourd'hui. Je pense qu'avant que les joueurs jouent d'une certaine manière gratuitement, c'est pas gagné encore. Donc ça veut dire que ce qui était important, c'était de mettre une compétition qui avait un nom fort, Lever, qui veut s'implanter dans le temps et se mettre dans le temps, et puis avec des joueurs qui ont envie d'être ensemble et finalement de passer une semaine ensemble. Derrière aussi, bien sûr Lever, mais surtout Roger, qui est quand même le symbole aujourd'hui du tennis, qui a une dimension tellement forte que quand vous voyez tous ces jeunes, Dominic Thiem, Tsitsipas, Zverev, mais même les autres, Kyrgios, etc., ils ont envie d'être ensemble pendant une semaine et finalement peut-être d'échanger, de passer de bons moments, et puis aussi de créer de belles choses sur le court. Et c'est ce qui s'est passé les 2 dernières éditions. Il faut dire qu'il y a eu des très très beaux matchs. Donc je sais pas. En tout cas, c'est pour l'instant un événement qui n'est pas dans le calendrier comme quelque chose d'historique, mais qui peut vraiment prendre graine. On dit souvent que le tennis est un sport élitiste. Quand on jette un coup d'œil quand même au prix des billets pour cette Lever Cup, on va dire poliment que ce n'est pas ouvert à toutes les bourses. C'est pas un problème, ça quand même. Peut-être, oui. J'étais pas venu pour parler de polémique, mais peut-être que oui, effectivement. Maintenant, il me semble que tout est plein. Il me semble que tous les tickets ont été vendus. Il me semble que et la capacité à Palexpo, c'est difficile de faire beaucoup plus. Donc j'imagine qu'ils ont un petit peu regardé tout ça. Mais c'est vrai que la venue de Roger pourrait être encore plus populaire, encore plus majeure, encore plus massive. Maintenant, comment faire ? J'ai pas la solution. Un mot de Roger Federer quand même. Ne vous demande pas parler de lui. Où est-ce qu'il va s'arrêter ? 38 ans, il joue encore ? Je pense qu'on est quand même sur les 18 derniers mois. Je ne vais pas aller jusqu'à l'âge de Rod Laver quand même. Non, je crois pas. Je crois pas qu'il va aller si loin, ça c'est sûr. Non, je pense qu'il est un peu dans une phase là de préparation de son futur aussi. Bon, je n'ai pas beaucoup de crainte pour son futur, mais je dirais qu'il est en train de créer des choses. Et la Lever Cup fait partie de ce qu'il a envie de faire après le tennis. Et je crois qu'il est un peu dans cette période maintenant. Vous n'y échapperez pas, est-ce que c'est le plus grand joueur de tous les temps ? Regardez, Rafael Nadal, il a 19 grands chelems, Djokovic en a 16, ils sont plus jeunes que lui, donc potentiellement ils vont pouvoir le battre. Mais je dirais que par son style, par sa présence, par sa dimension générale, par la responsabilité qu'il a pour le tennis en général, et par ses résultats, je pense que oui. Un dernier mot, qui est le favori
pour cette compétition Lever Cup, équipe européenne avec une pléthore de stars, équipe américaine avec des stars un peu moins pléthore. Ouais, non, tout à fait. L'équipe européenne est favorite. Mais encore une fois, comme je le disais, sur un match comme ceci, il peut arriver n'importe quoi. Ils sont tous très grands, c'est tous de très grands serveurs. La surface est assez rapide. Donc on ne sait jamais. Et puis vous savez, il y a un système assez intéressant, c'est que le premier jour, vendredi, les matchs comptent 1 point, le samedi 2 points et le dimanche 3 points. Donc jusqu'à dimanche, on ne sait pas. Il peut y avoir une surprise, ça peut être intéressant. Et nous chanceux, nous sommes de pouvoir voir cette Lever Cup tout ce week-end à Genève. Si vous ne pouvez pas, ce sera bien sûr également tout ce week-end sur Radio Lac. Merci beaucoup Arnaud Beuth. Je rappelle que vous êtes ancien joueur de tennis, vainqueur de la Coupe Davis en 96, qu'il a oublié.